Bayenderebo Shanta. Zobra Yekerebo Shinderebo Sa. Rabba Bayenderebo Shinderebo Sheke. Hallelujah. You're amazing. You make my life feel brand new. Shalom, 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 peuple de Dieu. Faites-moi savoir si vous me recevez. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue à notre 5e jour de faveur divine. Alléluia. Faites-moi savoir si vous me recevez bien. Faites-moi savoir si tout se passe bien de votre côté. Too much, excess love. Alléluia. Rebaba shinderebo shanta. Zobra yekerebo shindebebe. Je vous souhaite la bienvenue, vous tous qui êtes en train de vous connecter. Ouais, vous êtes la bienvenue à notre 5e jour des faveurs divines. Alléluia. 5, un chiffre vraiment symbolique. 5, c'est les chiffres de la grâce. Oui, Dieu t'a fait la grâce en ces jours d'être en vie et de te retrouver au milieu de nous. C'est une grâce exceptionnelle. Ce n'était pas par ta force, ce n'est pas parce que tu l'avais programmé. Oui, Dieu l'a permis. Il t'a fait simplement la grâce d'être là ce soir. Sois la bienvenue dans la présence de Dieu. Nous voulons passer des moments bénis dans sa présence. Alors que tu es en train de te connecter, je vais te prier de t'installer confortablement, de partager la vidéo et d'inviter des amis, des connaissances afin qu'ensemble nous soyons bénis parce que Dieu a à nous dire ce soir. Rebro shinderebo shanta, zobra yekerebo shinderebo santa, rebaba yenderebo sheke. Alléluia. Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement. Voilà pourquoi il nous a envoyé ces thèmes merveilleux. Il nous a envoyé ces thèmes puissants pour nous faire du bien. Ces thèmes extraordinaires, ces thèmes vraiment inspirés. Dieu est bon. Il est bon, il est merveilleux. Je vous salue, je vous salue. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ces instants. Merci, ô Dieu, parce que tu nous as encore appelés dans ta présence. La Bible dit que nul ne vient à toi sans que tu ne l'attires. Nous sommes là ce soir parce que tu nous as attirés. Oh oui, Seigneur, merci. Et quand tu attires ton peuple, c'est parce que tu as quelque chose de bon à lui communiquer. Je crois que quelqu'un sortira de ces lives bénis. Personne ne sortira de ces lives tel qu'il est entré parce que la Bible me dit, il n'y a personne que tu n'as rencontré et qui n'est resté le même. Partout où tu es passé, Seigneur, tu as laissé tes empreintes. Ce soir, tu vas laisser ton empreinte dans la vie de quelqu'un. Tu vas laisser ton empreinte dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Une personne qui va se connecter malade sortira de ces lives et guérie. Merci, oh Dieu, pour l'onction de la faveur qui se répand. Merci pour l'onction de la faveur qui est en train de saturer l'atmosphère. Merci pour l'onction de la faveur qui est en train de remplir la maison de quelqu'un maintenant. Merci pour l'onction de la faveur qui est en train de remplir le bureau de quelqu'un maintenant. De là où vous me suivez, je déclare que l'onction de la faveur vous localise, qu'elle vous remplisse, qu'elle vous inonde. Dieu vous a connecté à ces lives parce qu'il veut vous favoriser. Il vous a connecté à ces lives parce qu'il veut vous distinguer. Je vous donne le temps vraiment de partager la vidéo. Je vous donne le temps d'inviter quelqu'un. Je vous donne le temps vraiment de partager dans des groupes. Partagez, partagez, partagez. Je salue toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Mon frère Kopa Mao, que Dieu te bénisse. La servante de Dieu, Déborah Seke Ushindi, que Dieu te bénisse également. Que Dieu bénisse mon frère Fabrice Louis.
Que Dieu te bénisse. Invitez, partagez. Il nous reste quelques 2 ou 3 minutes pour que nous puissions vraiment entrer dans le vif de notre sujet. Tu ne veux pas être béni seul, tu veux être béni avec ton ami, tu veux être béni avec tes parents, tu veux être béni avec quelqu'un. Alors invite la vidéo, partage pour faire du bien à quelqu'un. Dieu veut t'utiliser comme instrument d'évangélisation. Oh oui, ce soir tu vas prêcher avec moi. Alors que moi je vais prêcher, toi tu vas partager la vidéo et une personne sera bénie parce que tu auras partagé la vidéo. Alléluia, que Dieu te bénisse Christelle Sargero, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Williane Pierre Huide, sois bénie, servante de Dieu Teresa, sois bénie, merci de te connecter et merci d'inviter quelqu'un. Hey Baba Yenderebo Chanta. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, remplis l'atmosphère. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces lives. Que ma personne s'abaisse, mais que toi, tu t'élèves. Que Noémie se taise, mais que toi, tu parles. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Toute la place qui te revient. Viens, oh, prendre le contrôle. Viens diriger. Viens saturer l'atmosphère. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons soif de toi. Nous avons envie que toi, tu parles, oh Dieu. Oh, nous ne sommes pas venus présenter une personne, mais nous sommes venus présenter Jésus. Présente Jésus à ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Sois la bienvenue, Ricardo Navarro. Que Dieu te bénisse. Oh, maman Hortense, pause spirituelle, que Dieu te bénisse également. Soyez bénis, soyez bénis. He baba yenderebo chanta, zobra yekerebo seke. Rababa yenderebo cha. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'ai laissé passer expressement 5-6 minutes pour donner le temps à nos bien-aimés qui sont en train de se connecter, de s'installer et aussi à vous qui êtes déjà là à partager la vidéo. Voilà pourquoi j'ai laissé un peu les temps à tout le monde. Je vous salue au nom de Jésus. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez pris de votre précieux temps pour suivre ces programmes qui a pour thème la faveur. Depuis que nous avons commencé les dimanches, Dieu est en train de nous faire du bien. Il nous a parlé par ces différentes servantes, par ces vases qui s'étaient choisis. Vraiment, nous avons été bénis. La servante Laurédie la grâce vraiment a parlé de la part du Seigneur. Elle a dit des choses puissantes. Et puis, maman Mamika Pia est venue aussi. Et après, nous avons eu la servante de Dieu, Thérésia. Et après, hier, c'était le pasteur Déborah. C'est que vraiment, nous avons mangé une nourriture consistante. Et aujourd'hui encore, Dieu veut nous parler. Il veut nous parler parce que c'est 8 jours de faveur. Nous avons dit 8 jours de faveur. Et aujourd'hui, nous en sommes au 5e jour. Comme je disais, 5, c'est le chiffre de la grâce. Et ce n'est pas un hasard que nous nous retrouvions aujourd'hui avec toi en ce 5e jour. Dieu t'a fait la grâce d'être en vie. Dieu t'a fait la grâce de te connecter à ces lives. Et Dieu t'a fait la grâce d'écouter ce qui sera dit en ces lieux. Il t'a favorisé et tu es une personne vraiment bénie. Je ne peux pas commencer sans pourtant dire merci au docteur Coco King, par qui je suis arrivée dans vos maisons, parce que je suis en train de mettre sur la chaîne King TV 4, qui est donc une chaîne du docteur Coco King. Vraiment, docteur Coco, que Dieu te bénisse pour le cœur que tu as de soutenir le ministère de femmes. Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver un homme qui soutient les femmes. Nous sommes vraiment reconnaissantes et c'est vraiment un privilège pour nous de vous avoir. Vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. Vous êtes une bénédiction pour cette génération. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre ministère et que Dieu vraiment se souvienne de vous. Et je vais bénir aussi mon mari qui m'a permis d'être là ce soir parce que sans lui, je ne serais pas là. Je suis donc le pasteur Noémie Kalambay, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je sers sous l'autorité pastorale de mon mari, le pasteur John Peter, qui est aussi mon père spirituel, qui est mon mentor. Et vraiment, c'est lui qui a fait de moi la femme de Dieu que je suis aujourd'hui. Et je lui suis reconnaissante parce que c'est parce qu'il m'a permis d'être là que je peux vraiment parler de la part du Seigneur ce soir. Et je vous bénis, vous tous.
vous tous qui êtes là connectés en ces moments, et je bénis la personne la plus importante. Je vais saluer la présence de la personne la plus importante qui est le Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu est là. Il dit que là où 2 ou 3 seront ensemble en son nom, il est présent. Et ce soir, il est là. Et parce qu'il est là, nous croyons qu'il va toucher. Parce qu'il est là, je crois qu'il va transformer des vies. Je crois qu'il va bénir des gens. Je crois que quelqu'un aujourd'hui vraiment va sortir avec un plus. Alors, comme je disais, je vais entrer sans plus tarder vraiment dans le vif de notre sujet. J'ai déjà prié, j'ai recommandé les moments entre les mains du Seigneur. Alors maintenant, nous allons vraiment entrer dans le vif de notre sujet. Nous sommes en train de parler de la faveur. Waouh, la faveur. Comme je disais, les servantes de Dieu qui m'ont précédé, vraiment l'ont bien expliqué. Elles ont bien parlé, elles ont bien développé, elles ont vraiment donné des choses, une nourriture consistante. Et ce soir, j'aimerais apporter une pierre à ce bel édifice qui a déjà commencé à être construite. Cet édifice qui a déjà commencé à être élevé, j'aimerais aussi apporter ma pierre. Alors, j'aimerais d'abord préciser quelque chose. Les pasteurs de Déborah en avaient parlé hier et aujourd'hui, je vais encore le répéter parce que la répétition, c'est la mère de la science, ça fait pas défaut. La faveur, dans notre langage courant en français, nous avons toujours tendance à mélanger faveur et grâce. Quand nous parlons, nous avons toujours tendance à mélanger ces deux choses. Pour la simple raison que le français est une langue qui est pauvre. Le français n'est pas trop riche. Donc, partout dans la Bible ou dans les textes originaux, on a mis d'autres mots qui sont apparentés à la grâce. Les Français a tout traduit par grâce. Alors que dans les textes originaux, c'est vraiment bien précis. En hébreu, grâce et faveur veulent dire deux choses complètement différentes. Vous allez voir, il y a des textes où, quand on parle de grâce, par exemple, dans l'Ancien Testament, on utilise le mot hébreu chesed. Et quand on en parle dans le Nouveau Testament, on utilise charis ou charisme. Mais par contre, quand il s'agit de faveur, on utilise un autre mot. On utilise le mot chaîne. Ce n'est pas chesed, mais c'est chaîne. Alors, comme ils ont une même champ sématique, le français a tendance à tout mettre dans grâce. Et pourtant, c'est deux choses différentes. La preuve que c'est deux choses différentes, vous allez voir que dans Daniel, dans les premiers versets, Daniel 1, 9, la Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. On utilise les deux mots. On dit faveur et grâce. Si ça signifiait la même chose, on ne pouvait pas dire les deux mots dans une même phrase. Ça veut dire deux choses différentes. C'est parce qu'ils partagent en partie les mêmes champs sématiques qu'en français, on emploie tout, on dit tout grâce. Et même dans l'histoire d'Esther, nous sommes là dans Esther 2, dans les 17e versets, je vais le lire pour vous. La Bible dit, « Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. » Et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Et il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Vous voyez ici encore que grâce et faveur sont utilisés dans une même phrase. Si c'était une seule et même chose, on n'aurait pas dit grâce et faveur. Si on dit grâce et faveur, ce que ça veut dire deux choses différentes. Et la Bible ne fait pas les choses au hasard. Ici, dans Esther, la Bible commence par grâce et puis faveur suit après. Pour la simple raison que la faveur est inclue dans la grâce. Donc, la grâce, par définition, c'est une faveur imméritée. Donc, dans la faveur, il y a la grâce. Dans la grâce, il y a la faveur. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Celui qui a la grâce a automatiquement la faveur. Mais celui qui a la faveur n'a pas obligatoirement la grâce. Donc, la grâce et la faveur sont deux choses différentes. Et la différence, elle se base sur les mots immérité. La grâce, elle est imméritée. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce. Elle est imméritée. On ne fait aucun effort pour ça.
Dieu, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, la Bible utilise les mots charisme ou charisme pour parler des grâces ou de dons. Nous n'avons pas demandé pour avoir les dons de parler en langue, pour avoir les dons de prophétie, pour avoir les dons d'interprétation de langue. Personne n'a demandé ça. C'est la grâce. Mais par contre, la faveur, comme la servante de Dieu l'a dit hier, on la stimule. On peut attirer la faveur. On peut provoquer la faveur. La grâce, elle vient comme ça, elle te tombe dessus. Par contre, la faveur, il y a des choses que tu dois faire. Partout dans la Bible où vous voyez, il est écrit « Un tel trouva grâce aux yeux d'eux ». Partout dans la Bible où vous voyez cette phrase-là, le mot qui a été utilisé là-bas, ce n'est pas chesed, grâce, mais c'est plutôt chaîne, qui veut dire faveur. Mais les Français ont tout traduit par grâce. Partout, je le répète, partout dans la Bible où vous verrez l'expression « Un tel trouva grâce aux yeux d'eux ». Les mots grâce qui est là-bas, dans les textes originaux, c'est chaîne qui est utilisé, donc faveur, et non grâce. Et non chesed, donc grâce. Les Français ont tout traduit par grâce. Alors, je voulais que ça soit un peu différent parce que ce soir, moi, je veux me baser sur chaîne. Chaîne, la faveur. Je vais vraiment baser mon message d'aujourd'hui sur ça. Alors, comme je disais, la grâce, charisme ou charisme, c'est une faveur que quelqu'un reçoit sans qu'il puisse la mériter. C'est un don, ça peut être un don de connaissance, un don de sainteté, tout ça. Ça, c'est la grâce. Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes dans la faveur. La faveur, elle, c'est mérite. Par définition, alors, la faveur, c'est une marque de bienveillance et de préférence envers quelqu'un. Il y a une autre définition qui dit que c'est une disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un, des préférences aux autres. Alors, quand vous voyez ces deux définitions, il y a un mot qui revient, préférence. Préférence. Donc, on est favorisé par rapport à en fait, on est favorisé par rapport comment je peux dire, à un ensemble. Parce que si tu as le même traitement que tout le monde, ce n'est plus une faveur. On parle de faveur quand, dans un ensemble, on prend une personne et on lui donne un traitement différent. On préfère cette personne par rapport à l'ensemble. C'est là que nous parlons des faveurs. Et qui dit préférence dit cœur. Parce que c'est le cœur qui préfère un tel par rapport à un tel. Donc, c'est parce que mon cœur te préfère que je t'ai fait la faveur. Et la faveur dont je parle ici, c'est chaîne. Chaîne. Chaîne là, on dit que en hébreu, ça veut dire charme. Ça veut dire élégance, ça veut dire ornement, ça veut dire quelque chose de précieux, quelque chose qui attire. Donc, c'est parce que tu as le chêne, que tu as un certain charme, que tu as quelque chose de précieux à toi, que tu touches mon cœur et que en retour, moi, je te favorise. Donc, vous revenez à comprendre avec moi que la faveur, elle ne vous tombe pas comme ça. Tu dois avoir un certain charme, tu dois avoir quelque chose en toi qui fait que cette chose-là touche le cœur de la personne qui est en face de toi afin que cette personne puisse t'octroyer un droit que les autres n'ont pas. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Je suis en train de poser des bases, après vous allez comprendre. Alors, il y a une autre définition que moi, j'aime beaucoup. On dit que la faveur, ici nous sommes maintenant dans le royaume. Dans le royaume, parce que nous sommes dans le royaume des enfants de Dieu, la faveur, et ça j'aime beaucoup, c'est une loi exceptionnelle que le roi promulgue en faveur de quelqu'un. Alléluia! Une loi exceptionnelle. Ça veut dire qu'il y a une loi pour tout le monde. Mais toi, parce que tu as le chêne, tu as quelque chose qui touche le cœur du roi, le roi promulgue une loi spécialement pour toi. Ah, spécialement pour toi, il te fait faveur. Et nous voyons ça dans la vie d'Esther. La Bible dit, quand on a promulgué la loi que tous les Juifs devaient mourir, Esther s'est retirée pendant 3 jours pour prier afin de paraître devant le roi. Quand Esther, elle a prié et qu'elle a pu toucher le cœur de Dieu
Dieu à son tour a touché le cœur du roi afin que Esther n'ait plus besoin d'invitation pour venir devant le roi. Parce que la loi disait que pour aller devant le roi, il fallait être invité. Celui qui venait devant le roi sans invitation devait mourir. Mais parce que Esther avait obtenu la faveur de Dieu, la faveur de Dieu lui a aussi fait obtenir la faveur du roi. Parce que Dieu, il est le roi des rois. Esther avait compris que si je veux avoir la faveur du roi, je dois aller chercher d'abord le roi des rois. Voilà pourquoi Esther a cherché le roi des rois pendant 3 jours. Et dès qu'elle a pu toucher le cœur du roi des rois, celui-ci a touché le cœur du roi. Et le roi a fait une loi exceptionnelle, rien que pour Esther. Et désormais, elle pouvait s'avancer devant le roi sans invitation. La loi avait été pas changée parce que le roi ne peut pas, quand il a promulgué une loi, il ne peut pas la changer. Parce que la parole du roi, c'est ça même la loi. Elle est irrévocable. Parce qu'il y avait déjà une loi. Que personne ne s'invite devant le roi, ne vienne devant le roi sans être invité. Mais pour que Esther vienne, le roi a dû faire une loi spécialement pour elle. Oh, alléluia. Je vois quelqu'un que Dieu va favoriser aujourd'hui. Ah oui, Dieu veut faire une loi exceptionnelle pour quelqu'un ce soir. Dieu, quand il te favorise, en fait, la faveur de Dieu attire obligatoirement la faveur des hommes. Quand tu as la faveur de Dieu, automatiquement les hommes vont te favoriser. Et dès que Dieu te favorise, tu deviens une personne exceptionnelle. Tu sors du commun des mortels. Ce qui arrive à tout le monde ne va plus t'arriver parce que tu es une exception. Ton cas devient l'exception de la règle. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Peut-être que tu es malade. Tu passes ton temps à le fouiller sur Google. Qu'est-ce que Google dit sur ta maladie? Oh, mais ce soir, Dieu veut te favoriser. Oh oui, dors tranquillement. Parce que les informations que tu vas trouver sur Google là, ça concerne les communs des mortels, mais pas toi. Parce que tu es une exception. Alléluia. Quand Dieu te favorise, il va te peindre. Si tout le monde spirituellement a la couleur rouge, Dieu va te peindre en blanc afin que tu sois l'exception de la règle et que tout le monde te voie. Hein? La faveur te rend visible aux yeux des hommes. La faveur te présente quelque part avant que toi tu n'arrives. Tu n'es même pas encore arrivé, mais de loin déjà les gens te remarquent. De loin. Parce que tu as une autre couleur. Spirituellement, tu as une autre couleur. Dieu te distingue. Tu deviens une exception. Tu deviens une exception. Tu n'es plus dans la règle générale. Quand quelqu'un est favorisé, cette personne devient une personne exceptionnelle. Oh oui, la Bible me parle de cet homme de Bethesda. Oh, quand tu es favorisé, il ne s'agit plus de combien de personnes il y a dans la course. Parce que la course là dépend maintenant de toi seulement. À Bethesda, ils étaient des milliers et des milliers. Parce que cet homme était favorisé. La Bible me dit, au lieu d'aller se jeter à l'eau, l'eau est venue vers lui en la personne de Jésus-Christ. Son miracle était différent que les autres. Il a eu un miracle à sec. Il a été guéri à sec sans s'être jeté dans l'eau. Alléluia. Je viens te dire que toi, ton cas, il est différent. Ton cas est différent. Ton miracle sera différent. Parce que tu es exceptionnel. Tu es favorisé. Tu es favorisé. Tu n'es pas dans les mêmes lots que tout le monde. Ton cas, il est différent. En ce moment où tout le monde est en train de pleurer. Le Covid bat son plein. Tout le monde se demande, je dois me faire vacciner ou pas. Tout le monde a peur du lendemain. Les vaccins, ça fait peur tout le monde. Dors en paix. Dors en paix. Même s'il faut aller prendre ces vaccins-là, vas-y, va les prendre. Rien ne va t'arriver. Les effets secondaires, là, ça concerne les communs des mortels, pas toi. Toi, tu es une exception. Tu es favorisé. Quand Dieu te favorise, tu deviens privilégié. Tu deviens privilégié. Au fait, parce que tu as touché son cœur, il fait de toi un enfant chéri. Tu deviens un enfant chéri de Dieu parce que tu as la faveur. Tu as la faveur. Le roi des rois, il fait une loi exceptionnelle pour toi. Rien que pour toi. Si on avait dit que tout le monde qui est atteint de cette maladie-là meurt,
Pour toi, le roi de rois crée une loi exceptionnelle. Alléluia. Dans l'encyclopédie médicale, on a dit que cette maladie-là se développe comme ci, comme ça. Mais parce que toi, tu es exceptionnel. Parce que toi, tu es l'exception de la règle. Tu n'es pas dans les communs des mortels. Tu n'es pas régi par les lois terrestres, mais par les lois de la faveur. Donc, les lois du ciel. On va écrire un nouveau chapitre rien que pour toi. On va dire à l'école de la médecine, la maladie là se développe comme ci et comme ça. Mais nous connaissons un cas où cette maladie là a pris une autre tournure. Ah, ça sera toi. Ça sera toi. Dis c'est moi. Dis c'est moi, c'est toi. Tu n'es pas dans la règle générale. Tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde. Tu ne peux pas vivre ce que tout le monde vit parce que tu es l'exception de la règle. Tu es une personne favorisée. Alléluia. Rebaba yenderebo chanta. La faveur. C'est quand le roi de rois décide de faire une loi exceptionnelle pour la personne qui a touché son cœur. C'est parce que tu as les chaînes. Le chêne dont je parle ici, ça veut dire tu as un charme, tu as quelque chose de précieux en toi, l'ornement. Cette chose-là touche le cœur du roi des rois afin qu'il ne peut pas enlever ses yeux de toi. Tu as quelque chose, tu dégages quelque chose que quand le roi des rois te regarde, il ne peut pas regarder à côté. Il peut que garder ses yeux sur toi. Alléluia. Alléluia. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je m'adresse à quelqu'un. Tu es l'exception de ta famille. Si on a dit que dans ta famille, vous n'arrivez jamais à un certain niveau, toi, tu vas faire l'exception. Tu es l'exception de la maladie que tu vis. Si on a dit que cette maladie se termine comme ça, toi, tu vas faire l'exception. Tu es l'exception de ta race. Si on a dit que le noir, les rouges ou les blancs ne peuvent pas accéder à un tel niveau, toi, tu vas y accéder parce que tu es l'exception de la règle. Tu n'es pas dans les communs des mortels. Tu ne vas pas subir la même loi que tout le monde parce que tu es régi par une autre loi, la loi de la faveur. Tu es dans le royaume des enfants de Dieu. Et dans le royaume des enfants de Dieu, c'est la loi de notre roi qui règne. Tu es différente. Ne te vois plus comme tout le monde. La Bible dit, oh, voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi ma lumière apparaît. Oh oui, en ce moment les ténèbres couvrent la terre. Nous voyons l'impudicité qui couvre la terre. Nous voyons l'iniquité qui couvre la terre. Nous voyons le chômage qui couvre la terre. Nous voyons la maladie qui couvre la terre. Mais sur toi, la guérison de Dieu apparaît. Sur toi, il y a un travail qui apparaît. Sur toi, il y a quelque chose de différent. La lumière apparaît sur toi parce que tu es l'exception de la règle. Même si tout le monde est dans les ténèbres, toi tu seras dans la lumière. Même si les ténèbres couvraient toute la terre, sur toi sa lumière apparaîtra parce que tu es l'exception de la règle. Tu n'es pas comme tout le monde et tu ne vivras pas ce que tout le monde vit. Oh bien-aimé, recherche la faveur de Dieu. Une seule journée avec la faveur de Dieu, mieux vaut que 10 ans de dur labeur. Parce qu'une seule journée de faveur peut changer ta destinée. Oh, Joseph a quitté la prison et allé dans la maison de Pharaon en 24 heures. En 24 heures, si tu as la faveur divine, ta vie peut tourner à 360 degrés. Parce que tu as la faveur divine. Oh, Esther qui était une paysanne, en 24 heures, elle est devenue reine. Comme ça, du jour au lendemain, le roi a jeté son regard sur elle. Sur elle, il a jeté son regard. Cherche la faveur de Dieu. Soupire après la faveur de Dieu. Et alors, la faveur de Dieu, comme je disais, elle s'attire. La faveur de Dieu, elle se mérite, comme l'a dit la servante de Dieu hier. La faveur de Dieu, elle ne vient pas comme ça. Partout dans la Bible, où on a dit qu'un tel a trouvé grâce aux yeux d'eux, le mot qui a été utilisé, le mot original qui a été utilisé là-bas, c'est faveur, donc chaîne. Et toutes ces personnes, vous allez les fouiller. J'ai trouvé 36 versets dans la Bible qui en parlent. Toutes ces personnes dont il est écrit qu'ils ont trouvé grâce aux yeux d'eux. Toutes ces personnes ont fait quelque chose. Personne de toutes ces personnes n'a trouvé cette grâce comme ça, tombée du ciel. Non. Tous, ils ont fait quelque chose. Alors, je vais vous citer quelques-uns de ces personnes pour vous confirmer ce que je suis en train de dire. Mais, comme je disais, pour obtenir la faveur du roi, tu dois plaire à son cœur.
La servante de Dieu en a parlé hier et je vais en parler aussi sous un autre angle. Pour plaire au roi, pour plaire au roi de rois, donc Dieu, il faut l'adoration. L'adoration touche le cœur de Dieu. L'adoration attire la faveur de Dieu dans ta vie. Ça sera mon sous-thème de ce soir. L'adoration attire la faveur de Dieu sur toi. L'adoration. C'est aussi simple que ça. L'adoration, nous en parlons tout le temps. Adoration, adoration, adoration. L'adoration est une clé importante pour activer la faveur de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que une personne qui est un adorateur plaît à Dieu. C'est pourquoi la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. C'est le cœur. La préférence vient du cœur. Si David était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est parce que David était un adorateur. Voilà pourquoi il a été favorisé par rapport à ses frères. Parce qu'il avait reçu la faveur de Dieu à cause de l'adoration. Qu'est-ce qui se passe quand tu adores? Au fait, quand tu adores, tu offres à Dieu une offrande. Et Dieu n'est pas insensible à l'offrande. Tu lui offres une offrande qui peut être des paroles, ça peut être des chants, ça peut être même des biens matériels, ça peut être même ton propre corps. Tu peux offrir ton propre corps à ce Dieu qui est roi. Donc quand tu lui offres pour plaire à son cœur, c'est ça en fait l'adoration. La définition simple de l'adoration, ça veut dire plaire à Dieu. Tout ce que tu fais pour plaire à Dieu est une adoration. Tout ce que tu fais. Donc, quand je dis ça, tu comprends que l'adoration, ce n'est pas seulement prier, parler, adorer. Non. Tout ce que tu fais, la Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le comme si vous le faisiez pour les seigneurs. Quand tu fais quelque chose, comme si tu le faisais pour les seigneurs, au fait, tu es en train d'adorer. Adorer, c'est valoriser Dieu au-dessus de tout, de ton travail, de tes enfants, de ton mari, de tes centres d'intérêt, au-dessus de tout. Quand tu places Dieu, donc tu adores. Donc ça va au-delà de la musique, ça va au-delà des chants mélancoliques, ça va au-delà de tout ça. L'adoration est un style de vie. L'adoration, elle ne fait pas partie de ta vie, mais elle doit être ta vie. Pour que tu sois toi-même une adoration et que toi-même tu plaises à Dieu et en retour qu'il puisse t'accorder sa faveur. L'adoration doit être ta vie. Ça n'a rien à voir avec une musique mélancolique. Ça n'a rien à voir avec les moments que nous passons seulement à l'église. Partout où tu vas, tu dois pouvoir adorer. Et l'adoration, c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Nous voyons parfois des gens, tu vas à l'église et puis tu dis, ah, l'adoration d'aujourd'hui, c'était pas puissant, je n'ai rien senti. C'est pas pour toi l'adoration. Tout ce que tu fais pour plaire à Dieu est une adoration. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens pour le plaire. Tu dis des mots pour le plaire. Tu chantes pour le plaire. Tout ce que tu fais, c'est pour lui plaire à lui. C'est vrai qu'en retour, quand tu entres dans sa présence, tu n'en ressors pas indemne. Mais à la base, l'adoration, c'est pour Dieu. C'est pas pour toi. Quand tu adores Dieu, il ne peut pas rester insensible à l'adoration. Il ne peut pas être insensible à l'adoration. Et la Bible nous parle de quelqu'un qui l'a fait, qui a offert à Dieu, qui a donné une offrande d'adoration à Dieu et que Dieu, en retour, a favorisé. La première fois qu'on parle de quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, il s'agit de Noé. C'est la première fois qu'on parle d'une personne qui trouve grâce. Je le répète, partout dans la Bible où on dit qu'un tel a trouvé grâce, le mot qui a été utilisé, c'est chêne, ça veut dire faveur. Donc, dans ces versets ici, le mot original, c'est faveur. Donc, Noé, a obtenu la faveur de Dieu. Pourquoi? Je vais le lire avec vous. Je vais le lire avec vous. Mais avant d'arriver à Noé, je vais préciser quelque chose. Pourquoi j'ai dit que l'adoration, c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu? La Bible dit dans les psaumes 22, dans le 4e verset, que notre Dieu, il siège dans la louange d'Israël. Ça, c'est la version Louis II. La version Martin dit, il habite dans la louange d'Israël. Et une autre version que j'aime beaucoup, la version Parole de vie dit, tu es assis sur ton siège royal et tu reçois sans cesse la louange d'Israël.
il est assis sur son siège royal et il reçoit la louange. Ça veut dire que quand on l'adore, il siège, il habite et il s'assoit. Or, j'ai dit au commencement que royalement parlant, la faveur, c'est quand le roi promulgue une loi exceptionnelle pour quelqu'un. Donc, ici, si la louange permet à Dieu de venir s'asseoir, de poser son trône. Or, quand Dieu siège, quand il est assis sur son trône, quand un roi siège, quand il est assis sur son trône, c'est pour décréter, c'est pour signer des lois, des ordonnances. Donc, ça revient à dire que la louange crée une atmosphère favorable afin que Dieu vienne s'asseoir dans une situation quelconque et qu'il puisse promulguer une nouvelle loi en ta faveur. C'est ça que fait l'adoration. Quand tu as un problème et que tu te mets à adorer, Dieu descend. Il descend avec son trône, il s'assoit, il commence à décréter une nouvelle loi. Si on avait dit que ce cancer-là est en phase terminale, lui, il promulgue une nouvelle loi qui veut dire guéri. Il met son tampon, il met son cachet de roi, guéri. Si on avait dit à 50 ans, une femme ne peut plus tomber enceinte, c'était ça ta situation. Quand tu adores, le roi descend, il s'installe, il promulgue une nouvelle loi, il dit triplé, triplé, pour toi triplé. Tu sors de cette loi de la ménopause. Il te fait sortir de la ménopause. Il fait une exception. Et désormais, on parlera de toi, une certaine femme de 50 ans qui avait accouché. Il crée une loi spéciale pour toi. C'est ce que fait l'adoration. Et Noé, je vais revenir à l'histoire de Noé. La Bible dit, nous sommes ici dans Genèse 6. La Bible dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Et la Bible continue en disant, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est la première fois qu'on emploie ces mots, chaîne. Il trouva faveur, il fut favorisé par Dieu. Après, nous voyons la suite de l'histoire. Dieu détruit toute l'humanité. Et quand Dieu détruit l'humanité, Noé, après les 40 jours, il sort. Nous sommes ici maintenant dans Genèse 8. Dans le 20e verset, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Écoutez maintenant dans le verset 21, la Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, on parle encore du cœur, d'où vient la préférence. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alléluia. À cause de l'offrande, l'Éternel a senti une bonne odeur. L'Éternel a changé une loi qui était établie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre. Quelle loi est établie dans ta famille? Quelle loi est établie de génération en génération dans ta famille? Quelle loi est établie là où tu vis, dans les pays dans lesquels tu vis? Parce que tu es un demandeur d'asile, tu ne peux pas obtenir un tel emploi. Quelle loi est établie dans ta vie? Deviens un adorateur. Dieu va changer cette loi. Deviens un adorateur. Dieu a changé une loi que lui-même avait prononcée. Il dit, je ne détruirai plus la terre. C'est fini. Parce que l'adoration de Noé avait touché son cœur. L'adoration de Noé avait touché son cœur. Parce que son cœur était touché, Dieu a parlé. J'aime quand Dieu parle. J'aime quand Dieu parle. Quand Dieu parle, ça veut dire que là où on avait mis un point, le point se transforme en point de suspension. Parce que le roi a parlé. Quand le roi a parlé, même quand on avait dit c'est fini, l'histoire commence parce que le roi a parlé. Quand le roi parle, l'histoire où on avait dit ici c'est fini, elle commence, elle continue parce que Dieu parle. Quand Dieu parle, personne ne peut contredire. Il est le roi. Sa parole, c'est la loi. Personne ne peut révoquer. Quand sa parole sort, elle est oui et amen. Si Dieu parle sur toi, les sorciers n'ont qu'à devenir 10 000 fois sorciers. Ils ne peuvent pas empêcher à ce que Dieu a dit de se réaliser dans ta vie.
Tu veux que Dieu parle, deviens un adorateur. Tu veux que Dieu parle et qu'il change la loi sur ces problèmes qui te fait pleurer depuis des années, que tu obtiennes faveur sur ces problèmes-là, deviens juste un adorateur et tu verras. Deviens un adorateur. Si Dieu parle, s'il est touché dans son cœur, il parle. Ce qui n'existait pas commence à exister. Les choses, la Bible dit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand il dit, ce qui n'existait pas vient en existence. Qu'est-ce qui n'existe pas encore dans ta vie? Qu'est-ce qui n'existait pas dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui n'existait pas dans la vie de tes parents, dans ton pays, dans ton entreprise, dans ton business? Qu'est-ce qui n'existe pas? Tu veux que Dieu parle? Deviens juste un adorateur. Quand Dieu parle, oh, l'histoire est sur le point de commencer. Les hommes peuvent parler, ils peuvent dire 10 000 mots. Un seul mot de Dieu vient annuler tout. Les médecins peuvent parler, les amis peuvent parler, la famille peut parler. Un seul mot de Dieu vient tout annuler. Une seule adoration qui sentait bon a fait changer la décision de Dieu. Et cette décision, la Bible dit, il a dit plus jamais. Retenez le mot jamais. Ça veut dire que cette décision est restée éternellement. Jusqu'à aujourd'hui, moi et toi, nous voyons l'arc-en-ciel. Parce que Noé avait touché le cœur de Dieu. Dieu a dit plus jamais je détruirai la terre. Et jusqu'à aujourd'hui, moi et toi, nous voyons l'arc-en-ciel. Parce que Dieu avait parlé. Parce que Noé avait touché le cœur de Dieu. Oh, si tu veux que le roi parle en ta faveur, touche son cœur. Touche son cœur. La Bible nous parle d'une personne qui l'a fait. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Marc 6, à partir du 14e verset. La Bible nous parle de l'histoire de la fille d'Hérodiade. Hérodiade qui était la femme d'Hérode. Hérode avait fait un festin. Et cette fille-là est venue danser pour le roi. Elle avait tellement bien dansé que le roi a parlé. Le roi a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? En Afrique, quand on veut toucher un président, on fait quoi? Soit on chante pour lui, soit on danse pour lui. Parce que tu veux toucher son cœur. Et cette fille avait compris. Elle a dansé pour le roi. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration, faire plaisir au roi. Quand en Afrique, là-bas, nous, on dansait pour les présidents. C'était difficile que le président reste tranquille. Quand tu as dansé ou bien quand tu as chanté pour lui, tu lui as fait des éloges. Même s'il n'avait pas envie de parler, il va mettre même sa main dans la poche, il va te laisser même un billet vert. Il ne peut pas être insensible. Si l'homme ne peut pas être insensible à l'adoration, à plus forte raison Dieu. Il ne peut pas être insensible. Quel problème Dieu dans ta vie? Tu veux obtenir faveur. En Afrique, quand tu voulais obtenir faveur du président, tu venais, tu dansais pour lui et puis il demandait, cet homme-ci, il travaille où? Oh non, il ne travaille pas, il est chômeur. Donnez-lui un emploi. Et il prend le téléphone, il contacte, je ne sais pas moi qui. Donnez-lui un emploi. Pourquoi? Parce que tu as touché le cœur du roi. Cette fille, elle a dansé pour le roi. Elle a touché le cœur du roi. Le roi a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te donner. La fille a dit, non, donne-moi tellement la tête de Jean-Baptiste. Le roi aimait Jean-Baptiste. Il a dit, ah, Jean-Baptiste, mais pourquoi? Mais parce que le roi avait parlé. Il avait dit, tout ce que tu vas me demander, je vais te donner. Il ne pouvait pas refuser. La parole du roi, c'est la loi. La tête de Jean-Baptiste était tombée. Parce que le roi avait parlé. Oh, bien-aimé, tu veux que le roi parle sur toi? Si le roi parle, même si les sorciers avaient parlé avant, il va venir tout annuler. Parce que sa parole, c'est la loi. Le roi a parlé pour Noé. Il a dit, plus jamais je ne détruirai la terre comme je l'ai fait. Plus jamais. Le roi a parlé. Et ce que le roi avait dit est resté de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Si le roi parle en ta faveur, personne ne peut changer. Les sorciers, comme je disais, même le diable lui-même, il n'a qu'à devenir 10 000 fois diable. Il ne peut pas empêcher à ce que Dieu a dit sur toi que ça puisse se réaliser. Parce que le roi a parlé. Personne ne peut contredire le roi. Personne ne peut annuler ce que le roi a dit. Ce que le roi dit est irrévocable. Sa parole est oui et amen. Alléluia. Il y a encore une autre histoire qui nous parle de quelqu'un qui a pu toucher le cœur d'une autre personne. La Bible dit que alors que Jacob avait volé la bénédiction de son frère, il s'est enfui. Il est allé loin de son frère. Et comme il voulait gagner le cœur de son frère, il a envoyé à son frère des cadeaux. Nous sommes ici dans Genèse 32 à partir du 5e verset. Il a envoyé à son frère des cadeaux. Il était malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réparti des cadeaux en plusieurs groupes. Il a fait des troupeaux
Et puis il a fait par exemple 5-10 km, un autre troupeau, 5-10 km, un autre troupeau. Parce que quand il avait envoyé dire à son frère qu'il est en train de rentrer dans son pays, son frère qui était resté fâché contre lui, il s'est mis en route vers lui avec 400 hommes. Quand il a appris ça, il a eu peur. Alors, il a envoyé des cadeaux. Donc, quand son frère venait vers lui, il rencontrait des troupeaux. Quand il demandait c'est pour qui, on lui disait c'est pour ton frère. Il te donne ça en cadeau, mais il est derrière, il vient. Il fait encore des kilomètres, il voit un autre troupeau. Oh, ça c'est pour qui? C'est pour toi. C'est ton frère qui te donne. Il est derrière, il arrive. Il fait encore des pas, mais beaucoup de cadeaux. Tout ça pour toucher le cœur de son frère. Et la Bible dit, une fois qu'il est arrivé devant son frère, nous sommes ici dans Genèse 32, dans le 3e verset. La Bible dit, lui-même, il passa devant eux, il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fît près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'embrassa et se jeta à son cou, il les baisa et ils pleurèrent. Jacob, il s'est prosterné devant son frère. Après avoir donné des cadeaux, c'est un signe d'adoration. Et quand Ésaü a vu tout ça, malgré que Jacob avait volé sa bénédiction, il ne pouvait pas rester insensible. Voilà ce que Ésaü dit. Il dit à Jacob, rentrons à la maison. Jacob dit, le chemin est long. Moi, j'ai des femmes et des enfants ici. Ils ne peuvent pas faire tous ces chemins-là. Ésaü lui dit, écoutez ce qu'Ésaü lui dit. Nous sommes ici dans les versets 15 de Genèse 32. Ésaü dit, je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit, pourquoi c'est là que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Mais Ésaü avait laissé une partie de ses gens. Ça veut dire 200 hommes. Oh, bien aimé, quand tu obtiens la faveur du roi, lui-même se charge de ta protection. Nous avons dit dans la définition que la faveur, c'est la disposition à accorder sa protection et son appui à quelqu'un. Parce que Jacob avait obtenu la faveur de son frère Ésaü. Ésaü lui a proposé 200 hommes pour faire sa sécurité. Oh, quand tu es favorisé de Dieu, lui-même se charge de ta protection. Tu deviens comme la prunelle de son œil. Celui qui te touche, les touche. Il enverra ses anges pour faire ta sécurité 24/24. La Bible dit que même quand tu vas tomber, ces anges viendront te toucher pour que ton pied ne touche pas le sol. Ils viendront t'accueillir parce que tu es favorisé de Dieu. L'adoration. L'adoration. L'adoration, c'est la nourriture de Dieu. L'adoration, c'est la nourriture de Dieu. C'est ce que nous le disons dans le langage courant. Quand une personne a mangé, cette personne ne peut que parler. C'est pareil avec Dieu. Quand Dieu a mangé, il ne peut que parler. Et il y a encore beaucoup de versets dans la Bible qui en parlent. La Bible dit que Abraham, nous sommes dans Genèse 18, dans le 3e verset. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, encore cette phrase, si j'ai trouvé grâce, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. On parle encore du cœur. Abraham a visé les cœurs de Dieu. Il dit, après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Après que ces visiteurs aient mangé, ces visiteurs qui étaient passés par chez Abraham, ces 3 personnes, Abraham a dit, je vais vous donner à manger pour fortifier vos cœurs, votre cœur. Et dès qu'ils avaient mangé, la Bible dit que l'un d'entre eux, qui était Dieu lui-même, il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme, aura enfanté un fils. La Bible dit, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière et elle rit. Tu sais, quand tu fais manger Dieu de ton adoration, il va te donner ce qui te manque et tu vas rire. Quand ils ont dit que Sarah allait accoucher, elle allait enfanter, la Bible dit que Sarah, elle a ri. Quand tu touches Dieu, il va te donner des bénédictions qui vont te faire rire. Donc, tu es tellement béni que tu vas danser sans musique. Tu vas regarder ton compte en banque comme ça, tu commences à danser sans musique. Tellement Dieu t'a fait des diki-diki. Parce que tu as seulement touché son cœur. Oh, Dieu veut faire rire quelqu'un. Il va te donner une bénédiction que même les gens qui sont autour de toi vont rire. Ils vont dire que, quoi, à son âge-là, elle a arrêté de se prostituer. À son âge-là, il a eu un travail, un bon travail comme ça. Il est devenu millionnaire à 70 ans. Est-ce que ça peut exister, ça? Ils vont rire. Mais c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est ce que ton Dieu est capable de faire. Quand tu lui as donné l'adoration,
La Bible dit qu'ils vont manger pour fortifier leur cœur. Ça veut dire que pour que leur cœur se plaise. Quand tu donnes à Dieu une nourriture qui sent bon, il mange, il est satisfait, il va te donner une bénédiction qui va te faire rire. Oh, tu vas rire. Donne-lui juste à manger. Donne-lui l'adoration qu'il aime. Touche son cœur. Touche son cœur. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu peut encore changer ton histoire. Touche juste son cœur. Si tu lui donnes à manger, il va te donner ce que toi tu manques. La Bible dit, Abraham manquait un enfant. Quand Dieu avait mangé, il a donné à Abraham ce qu'il manquait. C'est comme ça. Tu veux obtenir faveur pour avoir ce qui te manque. Toi, donne-lui et c'est en retour que lui va te donner. Il y a une autre histoire qui parle d'une similitude, qui a une similitude avec celle-ci. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Jésus, qui était 100% Dieu, nous sommes ici dans Jean 4, mais je ne vais pas le lire. Jésus, qui était 100% Dieu, dit à cette femme, donne-moi à boire. Comment un Dieu peut avoir soif? Ces gens ici qui étaient venus voir Abraham, l'un d'eux était Dieu, les autres étaient sûrement des anges. Comment ils pouvaient avoir faim? Comment ils pouvaient avoir faim? Naturellement, un Dieu, un esprit n'a pas faim. Mais au fait, ils avaient faim et soif de l'adoration. Au fait, c'était ça. Quand Jésus demandait à la femme samaritaine, donne-moi à boire, lui qui est Dieu, il ne pouvait pas avoir soif. Il demandait à la femme samaritaine de lui donner juste l'adoration. Parce que entre Jésus et la femme samaritaine, nous voyons ici un symbole nuptial. Jésus, c'est l'époux et la femme samaritaine, c'est l'église. Il demandait juste que la femme samaritaine puisse lui donner l'adoration. L'adoration, c'est ça. C'est quand l'épouse fait des éloges à son mari. C'est ça l'adoration. Parce que nulle part à la fin de cette histoire, on voit que Jésus avait bu de l'eau. Il n'avait pas bu de l'eau. La femme samaritaine, au début, elle a tâtonné. Elle a dit, tu es un étranger. Après, elle a dit, mon Seigneur. Après, elle a dit, tu es sûrement prophète. Et à la fin, elle a dit, ah, Messie. Dès que la femme avait dit que Messie, pour lui, c'était une adoration. Parce que la femme a reconnu ce qu'il est. La femme l'a valorisé pour ce qu'il est. Jésus était satisfait parce que c'était ça l'adoration. Donc, c'était ça l'eau que lui voulait. La demande de Jésus avait deux volets. Tu m'adores, donc tu me donnes à boire et moi j'étanche ta soif. La femme samaritaine avait soif. Elle a dit à Jésus, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Mais quand cette femme a reconnu que Jésus était le Messie, Jésus a étanché sa soif. Elle qui avait eu 4 maris qui n'étaient pas les siens, venait de faire la rencontre du 5e mari. Oh, 5 c'est le chiffre de la grâce. Et la grâce amène toujours la faveur. Et quand elle a reconnu qu'il était le Messie, ceci a déclenché la faveur dans sa vie. Sa soif a été étanchée. Elle qui était une personne qu'on ne pouvait pas croire, une personne de mauvaise réputation, la Bible dit elle a jeté sa criche. Ça veut dire elle a jeté sa honte, elle a jeté son problème, elle a jeté son identité de prostituée. Elle est partie dans la ville en courant. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la ville, tout le monde l'a écouté, tout le monde l'a suivi parce que elle venait d'étancher la soif de Jésus et Jésus avait étanché sa soif. Jésus lui avait donné une nouvelle identité. Elle était devenue évangéliste. Quelle soif tu as aujourd'hui? Quelle faim tu as aujourd'hui? Étanche la soif de Dieu. Étanche la soif de Jésus. Il va étancher la tienne. C'est comme ça que ça marche. Tu lui donnes, il te donne. Quand tu touches Dieu, il te touche. L'adoration, c'est une affaire de cœur. Quand tu touches son cœur, et lui va te satisfaire. Il va te rassasier de ses faveurs. La femme à la perte de sang, elle a eu juste à toucher Jésus pour être touchée. Alléluia. Qui veut toucher Dieu ce soir? Qui veut toucher Dieu par son adoration? Va le toucher pour qu'il te touche. Nous voulons être touchés, mais nous ne voulons pas les toucher. Nous voulons être favorisés, mais nous ne voulons pas plaire à son cœur. Ça ne marche pas. Va le toucher pour que lui te touche. Si tu le touches, il va te toucher. Il a étanché la soif de la femme samaritaine. Et il a comblé le vide d'Abraham. Il a donné un enfant à Abraham. Il peut te donner ce que tu manques. Va juste le toucher par ton adoration. Ça marche comme ça. Tu veux être béni, touche-le. Tu veux obtenir la faveur, touche-le. Et il va te toucher en retour. La Bible dit encore, nous parlons ici d'Isaac. Isaac qui veut bénir son fils, Ésaü, parce qu'à la base, il voulait bénir Ésaü. Nous sommes ici dans Genèse 27, dans le 7e verset. Il lui dit, fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. C'est comme ça que ça marche. Tu veux être béni, fais aimer à Dieu. Il n'y a pas un autre chemin.
Quand Isaac dit ici afin que mon âme c'est encore le cœur, afin que mon âme te bénisse. Bénir, ça veut dire parler en bien ou encore parler favorablement. C'est encore la faveur. Pour obtenir la faveur du Père, fais-lui aimer qu'il aime. Face à l'adoration, face à Jacob, Isaac était devenu aveugle. Quand Jacob est venu, Isaac sentait qu'il y a quelque chose ici qui cloche. Il disait que cette voix-là, c'est comme la voix d'Ésaü. Mais la nourriture qu'il m'a apportée là sent tellement bon que je vais manger seulement et puis je vais bénir. Face à l'adoration, Dieu devient aveugle. Il devient aveugle. L'adoration, c'est la faiblesse de Dieu. Si tu veux être béni là, deviens un adorateur. C'est pourquoi David connaissait ça. David, on l'appelle pas l'homme selon le cœur de Dieu pour rien. Il péchait aussi. Quand il péchait, qu'est-ce qu'il faisait? Il entrait dans l'adoration, il s'humiliait dans la présence de Dieu. Dieu ne pouvait pas retenir son cœur. Face à l'adoration, Dieu devient aveugle. Isaac était devenu aveugle face à Jacob. Il avait compris que la voix là, c'était pas la voix d'Ésaü. Mais parce que la nourriture sentait bon, il a lâché la bénédiction. Et dès que Ésaü était venu, c'était trop tard. Il ne pouvait plus rien faire. La bénédiction était partie. J'ai dit que quand le roi parle, sa parole c'est la loi. Il ne peut pas retirer sa parole. Comme il avait déjà béni, il ne pouvait pas changer. Donc Ésaü est venu trop tard. Si tu veux que Dieu te touche son cœur, il va parler en ta faveur. Et le diable viendra trop tard. Comme Ésaü était venu trop tard. Le diable viendra trop tard. La bénédiction est déjà sortie. Il va devenir aveugle parce que tu l'as adoré. Quand Dieu est aveugle, il te bénit en catastrophe. Il te bénit en désordre. Il te bénit en cascade. Tu demandes un enfant parce que tu es stérile. Il te donne des quadruplés. Tu vas chercher un travail parce que tu en manques. Et parce que tu as la faveur de Dieu. Parce que tu es un adorateur. Le lendemain, il y a 10 entreprises qui t'appellent. Toi-même, tu as l'embarras de choix. Parce qu'il t'a béni en catastrophe. Il était aveugle. Tu sais quand un aveugle veut écrire, il écrit en désordre. C'est comme ça. Quand tu touches le cœur de Dieu, il devient aveugle. Il te bénit en désordre. Il veut déverser la bénédiction comme ça, mais ça sort beaucoup. Il ne peut pas maîtriser ça parce que l'adoration, là, ça sentait tellement bon. La nourriture sentait tellement bon. Il ne pouvait pas s'empêcher de te faire du bien, de te rassasier de ses faveurs. C'est ce qui se passe quand tu adores Dieu. Oh, bien-aimé dans les Seigneurs, touche le cœur de Dieu pour qu'il te touche. Touche-le dans ton adoration et il va te toucher. C'est comme ça que ça marche. Oublie d'abord ton problème. Quand tu viens dans la présence de Dieu, oublie d'abord ton problème. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, au commencement de tout Dieu. J'ai dit que l'adoration, c'est quand tu donnes à Dieu la première place dans tout ce que tu fais. Tout doit tourner autour de Dieu. Mais parfois, quand nous venons de la présence de Dieu, nous commençons par nos problèmes. Ça veut dire l'intercession. Quand la Bible dit au commencement Dieu, ça veut dire au commencement adoration. Mais toi, tu commences par intercession. Tu entres dans la présence de Dieu, tu commences par intercession. Hein? Non, tu commences par supplication. Hein? Tu pries pour toi-même. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Tu pries pour toi-même, tu commences par supplication. Alors que la Bible dit au commencement Dieu. Soit tu entres dans la présence de Dieu, tu commences par intercession. Tu pries, Seigneur, ma mère est malade, mon père est malade. La Bible dit au commencement, Dieu. Soit tu entres dans la présence de Dieu, tu commences par lier les démons. Vous, esprit de célibat, qui retenez mon mariage, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas prière d'autorité. La Bible dit au commencement, Dieu, ça veut dire adoration. Ce n'est pas au commencement prière d'autorité. Tu perds ton temps. Donne à Dieu ce qu'il aime. Le diable sera surpris quand Boaz va entrer dans ta vie. Il sera surpris, il ne saura même pas par où ce Boaz l'est passé. Parce que tu as touché le cœur du roi des rois. Oh, quand le roi des rois parle, Ésaü est surpris seulement quand Isaac avait béni Jacob. Il était surpris. Quand le roi des rois veut te bénir, là, le diable sera seulement surpris. Toi, va toucher le roi des rois. Va pas faire ton temps à chasser les démons. Va pas perdre ton temps à faire des prières, des supplications. Seigneur, tu pries. Quand tu entres dans la présence de Dieu, loue, adore. Nous avons vu des cas de gens qui ont fait ça. La reine Esther. Je ne vais pas toujours le lire par manque de temps. Je vois que notre temps est vraiment avancé. La reine Esther, la Bible dit dans Esther 5, à partir du 3e verset. Alors qu'on avait promulgué la loi de tuer tous les Israélites, la reine Esther a vu que c'était la fin pour eux. Parce qu'elle aussi devait mourir parce qu'elle était juive. Elle voulait aller vers le roi pour que le roi revoie cette loi. C'est ce que j'ai dit au début. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est entrée en prière pour toucher le cœur du roi des rois. Et dès qu'elle a touché le cœur du roi des rois, elle s'est avancée devant le roi, elle a obtenu faveur. Le roi l'a accueillie. Normalement, elle devait faire quoi? Quand elle entre devant le roi, elle commence à demander, roi, nous ici on veut nous tuer, non? Moi, ta femme ici, on va nous tuer. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit au roi, venez, toi avec Aman, au festin que j'organise, venez manger.
Le roi a dit, ah, si c'est tout ce que tu veux, je vais venir. Le roi est venu, le roi a mangé. Après, il a dit, d'abord, quand Esther est venue dans sa présence, la première question, le roi a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? La reine dit, venez manger. Et pourtant, elle avait un problème. Elle a oublié son problème. Elle dit, venez manger chez moi. Et puis, le roi, après avoir mangé, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, reviens encore demain. Elle n'était pas pressée. Elle a pris son temps. Elle voulait d'abord rassasier le roi. Dès que le roi était rassasié, quand la reine Esther a posé son problème, oh, on a changé la loi. Parce que la loi ne pouvait plus être retirée. Quand le roi a parlé, il a parlé. Cette loi-là ne pouvait plus être retirée. Comme on avait dit que le juif devait mourir, le roi a modifié la loi et ce n'était plus le juif qui était mort. Oh! Esther a obtenu faveur, non seulement pour elle, mais pour tout un peuple bien-aimé. Si tu touches le cœur du roi, ce n'est pas toi seul qui vas obtenir faveur, mais ça sera toi et tout ton pays, toi et toute ta famille, toi et tout ton continent, parce que seulement tu as obtenu faveur. Ha! Bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'adoration est une clé puissante pour attirer la faveur de Dieu. Esther a obtenu la réponse pas pour elle, mais pour tout son peuple. Même Noé, quand il a fait monter l'offrande, la réponse de Dieu n'était pas pour Noé seulement et sa famille. C'était pour la terre entière. Il a dit, plus jamais je ne détruirai la terre. Dieu a juré. Dieu, tu veux faire jurer Dieu? Tu veux faire jurer Dieu? Deviens un adorateur. Dieu a juré. Il a dit, plus jamais je ne détruirai la terre. Quand Abraham a donné à manger à ces trois personnes avant de partir, la Bible dit, ils ont parlé à Abraham les projets qu'ils avaient à faire pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Oh, l'adoration te fait entrer dans l'intimité des choses de Dieu. Tu deviens participant de ces projets. Tu n'es pas seulement spectateur, mais tu participes. Tu prends les décisions ensemble avec lui. Oh, Abraham a marchandé avec Dieu pour sauver son neveu Lot. Ah, Seigneur, Abraham a marchandé avec Dieu. Abraham a délimité les champs d'action pour Dieu. À cause de la bouffe, à cause de la bouffe, Dieu n'a pas pu dire non. À cause de l'adoration, Dieu n'a pas pu dire non. Tu veux négocier avec Dieu. Les lois qu'on a établies dans ta famille, les lois qu'on a établies dans ton pays, les lois qu'on a établies dans ta société, tu veux négocier avec Dieu, être un intime de Dieu, deviens un adorateur. Deviens un adorateur. Dieu va changer de loi pour toi. Il va changer de loi. Lot a été sauvé à cause de la nourriture qu'Abraham avait donnée aux anges. Il a été sauvé à cause de l'adoration que tu vas donner à Dieu. Tes amis seront sauvés, ta famille sera sauvée, tes enfants seront sauvés, ton pays sera sauvé. Dieu peut faire une loi exceptionnelle pour tous ceux qui t'entourent à cause de l'adoration. Deviens un confident de Dieu. Il va t'informer des secrets. Il va te dire des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Sur ta famille, sur les gens qui t'entourent. Il va te révéler des choses cachées comme il a révélé à Abraham le projet de tuer Sodome et Gomorre. Tu peux sauver le monde qui est actuellement dans l'iniquité rien que par ton adoration. Tu peux sauver ton église rien que par ton adoration. Tu peux sauver tout un peuple rien que par ton adoration. Tu peux sauver tout un peuple. Oh, c'est que Jésus avait refusé à dire à Nicodème en pleine nuit. Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Hein? Jésus ne lui a pas révélé qu'il était l'enfant de Dieu. Fils de Dieu, le Messie. Il ne lui a pas révélé ça. Il n'a pas dit à Nicodème, mais il a dit ça à la femme samaritaine en plein jour. Le Messie là, c'est moi qui te parle. Pourquoi? Parce que la femme l'avait adoré. La femme l'avait adoré. Il y a des secrets qui sortent que dans l'adoration. Pourquoi Salomon avait dit à Dalila les secrets de sa force, sa chevelure? Parce qu'ils étaient en intimité. Tu veux savoir les secrets? Tu veux savoir des choses? Deviens un adorateur. Dieu va te faire la faveur d'être participant de ses plans. C'est une faveur. Hein? Quand tu t'assois avec Dieu, quand tu parles avec Dieu, il te parle des projets qu'il a sur la terre. C'est une faveur. C'est une faveur. Il te parle, il te fait participer. Oh, il te fait participer aux choses. Alléluia. Dieu en est capable. Deviens juste un adorateur. Oublie tes problèmes quand tu vas devant Dieu. Oublie tes problèmes. Il ne s'agit pas que de toi. Oublie tes problèmes. Je vais voir combien de temps il nous reste. Alléluia. Oublie tes problèmes quand tu viens dans la présence de Dieu. Oublie tes problèmes. Commence-moi à l'adorer. Tu vas voir. Tu vas voir comment lui, il va toucher les gens pour toi. Il va toucher. Dès que j'ai dit ici que la faveur de Dieu attire la faveur des hommes. Dès que tu as touché les cœurs de Dieu, il va toucher les cœurs des hommes pour toi.
la Bible dit encore que Ruth, elle a fait exactement la même chose. Nous sommes dans Ruth 3, à partir du premier verset. Naomi dit à sa belle-fille Ruth, ça je vais le lire, il dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Lave-toi et oins-toi, puis mets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Il parle ici de Boaz. Hein? Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche et ensuite va et découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ah, Naomi dit à Ruth, quand tu vas aller là-bas chez Boaz, ne te découvre pas. Ça veut dire, ne dis pas que moi ici, je suis étrangère, je suis la veuve de votre frère, tu as le droit de rachat sur moi. Ne te découvre pas. Toi, laisse-les manger et boire. C'est ça l'adoration. Laisse-les consommer la nourriture, l'adoration. Et quand il va dormir, repère là où il s'est couché. Va te coucher à ses pieds. Oh, se coucher là, c'est encore un signe d'adoration. J'ai dit que quand Jacob s'est prosterné devant son frère Ésaü, c'était l'adoration. Se coucher là, c'est un signe d'adoration. Il dit, va te coucher à ses pieds. Tu verras ce qui va se passer. Et quand Ruth a fait ça, la Bible dit que dans son sommeil, Boaz, là où il était, il a senti, c'est quoi ça qui se passe autour de moi? Il ouvre les yeux comme ça, il voit une femme à ses pieds. Boaz a eu peur. Tu sais que quand tu adores Dieu, hein, même s'il y a des milliards de personnes sur la terre, ton adoration à toi peut lui faire des diki-diki et puis il se dit, mais c'est qui dit des belles paroles comme ça? Et puis il regarde comme ça et dit, cette parole-là m'a fait du bien. Boaz avait senti ça dans son sommeil. Il dit, mais cette fille-là, toi tu es qui? Tu es qui comme ça? Et Ruth regarde, il dit que, moi ici, je suis la femme, la veuve de votre frère et tout et tout. Boaz lui dit, ma fille, rentre te coucher. Pourquoi? Elle avait touché le cœur de Boaz. Elle lui a donné à manger et puis elle s'est couchée à ses pieds. Boaz était conquis. Il lui dit, rentre te coucher. Moi-même, je vais m'occuper de cette affaire des mères. Et quand Ruth est partie raconter ça à sa belle-mère lui a dit, tu vois, lui là, hein? Il ne va pas se donner le repos jusqu'à ce qu'il ait fini ses problèmes aujourd'hui. Quand tu touches le cœur de Dieu, ta solution devient quelque chose de tout à coup, instantané. Aujourd'hui, Dieu ne va pas te faire entendre. Tu veux entrer dans le aujourd'hui de Dieu. Tu veux entrer dans le tout à coup de Dieu. Touche son cœur. Touche son cœur. Ruth est rentrée se coucher tranquillement. Boaz lui-même, il a pris la charge d'aller parler avec le vieux du village pour dire que notre frère a ramené une femme et tout. On doit chercher à la racheter. Qui veut le faire? Si toi tu le fais pas, moi je vais le faire. Boaz est parti négocier. Bien aimé, la faveur va aller négocier des choses pour toi. Toi, tu vas dormir. La faveur va aller frapper des portes pour toi parce que tu avais touché le cœur de Dieu. La faveur va aller planifier pour toi les chemins vers l'ascension, les chemins vers la maison de Pharaon. Regardez les chansons qui est parti parler de Joseph auprès de Pharaon. Joseph était dans la prison. Les chansons lui-même, il est parti parler. La faveur est partie parler pour Joseph alors que lui, il était tranquille dans la prison. Oh, quand tu touches le cœur de Dieu, la faveur va parler à ta place. La faveur va parler, la faveur va te précéder. Oublie d'abord ton problème. Quand Boaz, le vrai Boaz, Jésus s'occupe de ton problème, tu es dans le repos. Boaz a dit, couche-toi, couche-toi, sois dans le repos. Comme Naomi elle-même avait dit à Ruth, elle dit, tu vas entrer dans le repos, fais ce que je t'ai dit, tu vas voir, tu vas entrer dans le repos. Toi aussi, tu vas entrer dans le repos. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fatigue, bien-aimé dans le Seigneur? Tu veux avoir le repos, deviens juste un adorateur. Deviens juste un adorateur. Et pour toucher le cœur du roi, il suffit pas seulement d'adorer. Il suffit pas seulement de présenter la nourriture, mais il suffit de devenir toi-même aussi une offrande. Ça, le pasteur Déborah l'a dit hier, et je vais le dire rapidement avant de conclure. Tu dois toi-même devenir aussi une offrande pour toucher le cœur de Dieu. La Bible dit dans Romains 12, elle avait lu, mais je le lis encore. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu dois toi-même devenir une offrande. Bien aimé, vous savez, il ne suffisait pas seulement que Jacob vienne présenter à Isaac une bonne nourriture pour que Isaac mange. Il fallait aussi que Jacob ait l'apparence d'Ésaü, les grands frères. La Bible dit que Isaac a tâté.
Il a touché. Quand il a touché, il a vu le poil, il a senti le poil. Il a dit que, ah, ça c'est probablement Ésaü. Il a pris la nourriture, il a mangé. Il ne suffit pas seulement de présenter la nourriture à Dieu, l'aimer qu'il aime. Il s'agit de toi aussi. Est-ce que tu as l'image du grand frère? Le grand frère, c'est Jésus. Pour aller dans la présence d'Isaac, Jacob devait revêtir une peau d'agneau. Un agneau qu'on a tué pour faire semblant d'être Ésaü. Oh, pour aller dans la présence de Dieu et que Dieu t'accepte et que Dieu t'agrée, tu dois porter la peau de l'agneau immolé, la peau du grand frère qui est Jésus, qui a été immolé à la croix. Tu dois porter sa peau parce que ce n'est que par lui que tu peux accéder au Père. Toi, tu es usurpateur, toi, tu es voleur. Tu ne peux pas venir dans la présence du Père et que le Père t'accepte. C'est par Jésus que tu peux entrer dans la présence du Père. La Bible dit, nous sommes justice de Dieu en Christ. Quand Dieu nous regarde, il y a un verset encore qui dit que Dieu, il environne les justes de ses faveurs. Par manque de temps, je n'ai pas le temps de vous chercher ça. La Bible dit, il environne les justes de ses faveurs. Toi, tu ne peux pas être juste parce que tu as péché. Mais c'est Jésus qui est juste. Quand tu révèles la peau de Jésus, quand Dieu te regarde, c'est comme si tu n'as jamais péché. Tu deviens justice de Dieu en Christ. C'est alors qu'il peut te bénir. Tu dois avoir l'image du grand frère. Parler comme lui. Le caractère du grand frère. Quand je parle d'adoration, c'est toi-même. Tu dois être une adoration. La Bible dit que c'est lui qui est l'image parfaite de Dieu. Nous avions l'image de Dieu quand nous avions été créés. Mais à cause du péché, on avait perdu cette image. Et quand nous avons été sauvés, notre image a été restaurée. Mais nous ne sommes pas redevenus comme nous étions au commencement. Seul Jésus a l'image parfaite de Dieu. La Bible le dit dans Colossiens, la Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Donc, c'est lui l'image parfaite de Dieu. Mais quand nous le contemplons, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme le Seigneur l'Esprit. Donc, quand nous le contemplons au travers de sa parole, nous devenons de plus en plus comme lui et le Père nous agrée. C'est de ça qu'il s'agit. Avoir l'image du grand frère. Sinon, le Père ne peut pas t'accepter. Le Père ne peut pas t'accepter si tu n'as pas l'image du grand frère. Bien-aimé, Mephibosheth est entré dans le palais royal à cause de Jonathan. Sans Jonathan, Mephibosheth ne serait pas entré dans le palais royal. Il devait avoir l'ADN de Jonathan. David dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? C'est à cause du vrai Jonathan qui est Jésus que toi tu peux entrer dans la maison du roi des rois. Tu ne peux pas comme ça. Tu dois avoir l'ADN de Jonathan. Ça, l'ADN de Jonathan, il y avait beaucoup des infirmes dans le royaume à cette époque-là. Pourquoi seulement Mephibosheth? Pourquoi seulement lui? Parce qu'il était le fils de Jonathan. Parce qu'il avait l'ADN de Jonathan. Il avait l'image de Jonathan. Il y a des bénédictions qui sont réservées seulement à ceux qui ont l'image de Jonathan. Oh, là je parle à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas l'ADN de Jonathan, tu ne peux pas bénéficier de certaines faveurs. Il y avait beaucoup d'infirmes à cette époque, je le répète. Pourquoi seulement Mephibosheth a eu accès à la table du roi? Oh, tu veux entrer dans le palais royal, tu veux avoir l'accès à la table du roi. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu l'as déjà fait, si tu l'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur, que maintenant là que tu m'entends, tu te retrouves à l'au-débar, ça veut dire que dans le péché, ça veut dire que peut-être dans la maladie, ça veut dire peut-être dans la pauvreté, ça veut dire peut-être dans une situation calamiteuse. Tu es à l'au-débar, mais ce soir, je déclare que alors que tu m'entends, je déclare que à cause du vrai Jonathan qui est Jésus, à cause de l'œuvre accomplie de la croix, je déclare que le ciel lance un avis de recherche sur toi, de la même façon que David a lancé un avis de recherche sur Mephibosheth. Le ciel te recherche maintenant pour te prendre de l'au-débar et t'amener
t'amener dans le palais royal. Je déclare maintenant que le ciel te cherche maintenant pour te prendre de la maladie, pour t'amener dans la guérison. À cause de Jonathan, à cause de Jésus, à cause de l'œuvre accomplie de la croix, parce que tu as l'ADN de Jésus, je déclare maintenant que le ciel fasse un avis de recherche sur toi, qu'il aille te prendre dans la pauvreté dans laquelle tu te trouves et t'emmène dans la richesse. Je déclare que tu subis un transfert instantané au nom de Jésus, parce que tu n'es pas à ta place à l'Odébar. Tu as les sons royales. Tu as les sons royales. Tu ne peux pas rester à l'Odébar. Je déclare que la faveur divine te localise à l'Odébar et te fasse entrer dans le palais royal afin que tu manges à la table du roi des rois. Alléluia. Rebaba yenderebo chanta. Oh, que la faveur te localise. Que tu quittes l'Odébar. La condition, c'est que tu dois avoir l'ADN de Jonathan. Tu dois avoir l'image de Jonathan. On ne peut pas vivre la faveur quand on est dans les péchés. Quand on est dans la vie des péchés. Vous savez, même dans le monde normal, quelqu'un qui t'a fait mal, par exemple, qui a pris ton mari, qui vient te demander une faveur, est-ce que tu vas lui accorder cette faveur? Non. Avec Dieu, c'est pareil. Si tu lui fais tout le temps mal au cœur, comment tu veux qu'il te favorise? Il n'y a pas de faveur sans la vie de sanctification. Tu dois avoir l'image de Christ. Si tu as l'ADN, tu dois avoir aussi l'image. L'image, l'ADN c'est dedans. L'ADN c'est dedans, mais tu dois avoir aussi l'image, les caractères. Parler comme lui, voir les choses comme lui, marcher comme lui. Tu dois avoir aussi l'image. C'est alors que tu seras favorisé. Oh bien-aimé, la sanctification est inévitable. Si tu veux être béni, tu dois vivre dans la sanctification. Les versets que la servante de Dieu a cités hier, je ne vais pas les répéter. Daniel, pour avoir la faveur de l'eunuque, il devait s'abstenir de manger les choses souillées. Et même Joseph, pour avoir la faveur du roi, il devait refuser de connaître la femme de Potiphar, afin que Pharaon puisse l'inviter un jour dans sa maison. Ça va comme ça. Tu ne peux pas accéder à la royauté sans la sanctification. Et même Ruth, pour se présenter devant Boaz, elle devait se oindre, se laver. Naomi lui avait dit, oins-toi, lave-toi, et puis va chez Boaz. Elle ne pouvait pas aller sans se laver. Et même Esther, pour se présenter devant le roi, la Bible dit, elle a mis ses vêtements royaux. Et puis elle est allée devant le roi. Et même au début, avant d'être épousée par le roi, la Bible dit qu'elle a été massée pendant une année. Vous vous rendez compte? 6 mois avec la myrrhe et puis 6 mois avec les aromates. La myrrhe c'est une substance, c'est une liqueur qui est amère. Myrrhe là, ça symbolise les brisements. Les brisements, parce que la myrrhe est obtenue d'un arbre. Dès qu'on blaise cet arbre-là, il y a des grumeaux qui sortent, qui se coagulent. Hein? C'est un peu comme les sangs, c'est amer. C'est ça la myrrhe. Ça veut dire la souffrance. Pour vivre la faveur de Dieu, tu dois accepter les brisements. Tu dois mourir en toi-même. Ça passe par la souffrance. Tu dois mourir en toi-même. Esther s'est pas retrouvée dans la maison du roi comme ça du jour au lendemain. Elle est passée par 6 mois de myrrhe. Myrrhe là, c'est les brisements. Tu dois être brisé. Et dans tout ça, tu as besoin du Saint-Esprit. Tout passe par le Saint-Esprit. On ne peut pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. On ne peut pas adorer Dieu sans le Saint-Esprit. Je vais vous l'expliquer. Quand on commence dans tout ce que nous avons vu jusque-là, déjà, nous voyons l'histoire d'Esther. Esther, pour être choisie par le roi, elle devait être coachée par l'eunuque. Parce que c'est l'eunuque qui vit dans la maison du roi. C'est lui qui connaît le roi. L'eunuque, là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand Esther obéit à ce que l'eunuque dit, c'est comme ça que le roi elle va trouver faveur aux yeux du roi. C'est ça. C'est ça, marcher dans la vie, marcher par l'esprit. Quand c'est l'esprit qui te dit ce que tu dois faire. C'est ça, marcher par l'esprit. Et même Ruth, elle n'est pas partie chez Boaz comme ça. C'est Naomi qui l'a coachée. Naomi lui a dit, fais ça et fais ça. Parce que Naomi, c'est ça, le Saint-Esprit. C'est Naomi. Et même Jacob, pour venir donner à manger à Isaac, c'est Rebecca qui a préparé. Rebecca, c'est le Saint-Esprit. Jacob, c'est un usurpateur. Jacob ne connaît pas l'ingrédient qu'il faut mettre dans la sauce pour toucher le cœur de son père Isaac. Il ne connaît pas. C'est la même façon avec Ruth. Ruth, c'est une étrangère. C'est une personne qui est maudite. Elle ne connaît pas les lois du pays. Il faut que Naomi puisse coacher. Donc, le Saint-Esprit, il est Dieu.
Il connaît les profondeurs de Dieu. C'est lui qui te donne l'ingrédient nécessaire à mettre dans ta soupe pour que Dieu puisse agréer ta soupe. Tu ne peux pas adorer ça, le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui met dans ta bouche les paroles qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. Ta vie doit être une adoration. Et tu dois l'adorer comme il aime. Il aime comment? C'est le Saint-Esprit qui connaît. Le Saint-Esprit, c'est comme un projecteur. Il est braqué sur Jésus. Il nous laisse découvrir Jésus tel qu'il est. Et nous, quand nous contemplons, nous savons exactement ce que nous devons dire dans notre prière pour que le cœur du Père soit touché. Tu as besoin du Saint-Esprit. Oh oui, j'ai vraiment débordé de mon temps. Je veux que nous puissions prier. Alléluia. Rebaba shinderebo shanta. Nous avons un peu débordé, mais nous allons prier. Dans les restes des minutes qui nous restent, je veux que quelqu'un prie avec moi. J'ai dit que toutes ces choses ne sont possibles que par l'Esprit. Je veux que, alors que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit puisse te révéler qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir la faveur de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche? Alors que je parle, localise-toi quelque part. Qu'est-ce qui t'empêche d'obtenir la faveur de Dieu dans ta vie? Est-ce parce que tu n'as pas l'ADN? Tu n'as pas l'ADN de Jonathan. Tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si c'est ton cas, je vais prier avec toi. Tu vas me suivre dans cette prière. Tu vas me suivre dans cette prière et je vais prier avec toi. Sinon, tout ce que nous avons dit ici ne sert à rien. Je sais que nous aimons qu'on nous parle de faveur, faveur. Oui, tu seras féfi, tu seras cela. Mais on doit te dire les comment faire, les ABC. Si je ne vous dis pas ces choses, j'ai rien fait. Je dois vous dire comment faire pour accéder à la faveur. Soit, si tu n'as pas l'ADN de Jonathan, tu dois accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour avoir cet ADN, afin de pouvoir entrer dans la présence du Père. Sinon, David ne va pas t'accueillir dans le palais royal. Il ne va pas t'accueillir. Et tu dois avoir aussi l'image du grand frère Ésaü. Donc, tu dois vivre dans la vie de sanctification pour que le Père t'accueille. Si tu vis dans les péchés, tu vas vivre dans la défaveur. Tu n'auras pas la faveur de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Je ne peux pas vous donner notre évangile. C'est comme ça que c'est. Alors, je vais prier pour les personnes qui veulent accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas suivre cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je t'ai allé loin de toi. Mais ce soir, je décide de revenir sur le droit et bon chemin. Parce que tu as un plan de bonheur et de paix pour moi. Parce que tu veux que je vive dans la faveur. Et pour cela, je dois avoir l'image et l'ADN céleste. Alors, je t'accepte ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Afin de pouvoir jouir de tous les avantages pour lesquels Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Accueille-moi dans le palais royal afin que je mange à ta table et que je jouisse de ta faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Rebaba shinderebo shanta. Zobraye kerebo shanta baba. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel est ton problème. Pourquoi tu ne peux pas vivre la faveur de Dieu? Est-ce que tu vis dans une vie de péché? Nous voulons accéder au roi, mais nous ne voulons pas nous laver. Oh, Esther devait se laver, devait mettre ses habits royaux avant d'aller voir le roi. Tu ne peux pas aller devant le roi et jouir de sa faveur comme ça. Quel est le péché que le Saint-Esprit te montre maintenant? Tout ça n'est possible que par l'Esprit. Je dis que c'est l'Esprit qui nous aide, que le Saint-Esprit t'aide. Quel est le péché que le Saint-Esprit te révèle maintenant? Oh, bien-aimé, confesse-le. Confesse-le. Dis à Dieu, je veux vivre ta faveur. Je veux vivre dans la faveur. Je veux être bénéficiaire de ta faveur. Je veux que ta faveur parle pour moi. Je veux que ta faveur frappe des portes pour moi. Je veux que ta faveur prépare les chemins de l'élévation pour moi. Pour ça, Seigneur, je viens m'abandonner entre tes mains. La Bible dit que Ruth s'est jetée aux pieds de Boaz. La Bible dit encore, venez vous humilier dans sa sainte présence pour obtenir miséricorde. Humiliez-vous dans sa sainte présence. Humilie-toi. Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu as péché? Où est-ce que tu t'es éloigné de lui? Tu as suyé l'image. Tu n'as plus l'image. Oh, Isaac ne peut plus te recevoir. Le Père ne peut plus te recevoir. Va parler avec lui. Parle-lui. Parle-lui. Lave-toi. Tu sais, hein,
je ne sais pas quelle odeur tu dégages aujourd'hui. Il fallait que l'offrande de Noé puisse sentir bon pour que Dieu parle. Dieu peut encore parler dans ta situation. Il peut encore parler dans ce que tu vis. Mais quelle odeur tu dégages? Est-ce que c'est l'odeur de la colère? Est-ce que c'est l'odeur de la rancune? Tu as quelqu'un que tu ne veux pas pardonner. Est-ce que c'est l'odeur de l'impudicité? Tu sors avec un homme d'autrui ou bien avec une femme d'autrui. Est-ce que c'est l'odeur de la médisance? Quelle odeur tu dégages? C'est une odeur nauséabonde. Dieu ne peut pas te supporter. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le sang de Jésus est un détergent qui peut laver n'importe quel puits en terre. Le sang de Jésus peut laver afin que tu sentes à nouveau bon devant Dieu. Il veut parler dans ta vie. Il veut parler comme il a parlé pour Noé. Il est sur le point de parler pour toi. Il veut parler. Il veut arrêter cette hémorragie que tu vis. Oh, la femme à la perte de sang n'a eu besoin que de toucher Jésus pour que son hémorragie s'arrête. Il veut arrêter ton hémorragie. Mais, va confesser là où ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne tourne pas comme ça devait tourner dans ta vie? Où est-ce que tu t'es éloigné de lui? Où est-ce que tu as renié la foi? Où est-ce que tu as rétrogradé? Dis-lui, me voici dans ta présence. Oh Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, je reconnais que j'ai péché. Il voit tout, bien-aimé, tu ne peux pas lui cacher quelque chose. Il sait tout, il voit tout. Dis-lui seulement, Seigneur, je reconnais là où je suis péché. Mais voici dans ta présence pour te demander de me pardonner afin que je puisse jouir des bénédictions que tu as réservées pour moi. Je veux jouir de la faveur divine. Va parler, bien-aimé, dans le Seigneur. Rebaba shinderebo santa. Zobra yekerebo shinderebo sa. Ere kamama yenderebo shata. Va dire à ce Dieu, dis-lui, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi là où je suis tombé. Pardonne-moi là où je suis tombé. Alors maintenant que tu t'es repenti. Maintenant que tu as accepté Jésus, maintenant que tu as l'image, oh, de Jésus, maintenant que tu as l'ADN de Jésus, oh, je viens de déclarer que la faveur est ton partage. Oh, la faveur est ton partage. La faveur est ton partage. Je viens de déclarer que tu vas vivre une vie favorisée. Désormais, tu entres dans ton repos. Comme la Bible dit que Ruth est entrée dans le repos parce que Boaz est allé parler pour elle. Je déclare que désormais, tu entres dans le repos. Et c'est la faveur qui va faire tout le travail à ta place. La faveur va te distinguer afin que les personnes qui avant ne pouvaient pas t'écouter vont maintenant te prêter oreille. Désormais, les gens vont te chercher pour te faire du bien. Les gens vont se précipiter pour te faire du bien. Parce que désormais, tu es favorisé. Oh, je déclare que désormais, tu ne vas plus vivre une vie ordinaire. Tu deviens une personne extraordinaire. Oh, l'excellence est ton partage parce que tu es favorisé. Oh, l'excellence est ton partage. Tu quittes le débat. Tu quittes la maladie, tu te retrouves maintenant dans la guérison. Tu quittes la pauvreté, tu te retrouves dans la richesse. Tu quittes le chômage, tu te retrouves dans le travail. Parce que tu as accepté Jésus et que tu as l'ADN du Père. Ta vie devient une vie de faveur. Oh, tu deviens favorisé. Quand tu arrives quelque part, même si on refuse les dossiers de tout le monde, ton dossier, on le retient au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ton dossier, on le retient au nom de Jésus. Tu ne vivras pas les mêmes sorts que tout le monde. Tu vas te distinguer dans tout ce que tu fais. Si ce que tu avais fait avant qui n'avait pas marché, désormais ça va marcher parce que la faveur est avec toi. Rebababa shinderebo shanta. Oh, nous tendons vraiment petit à petit vers la fin de ce programme. Il me reste 3 petites minutes. Avant de conclure, j'aimerais prier avec quelqu'un qui a une prière spéciale, une requête spéciale. Il y a une onction en ces lieux, une onction de faveur en ces lieux. Peut-être que tu veux saisir cette onction. Bien aimé, c'est maintenant ou jamais. C'est quand l'ange est en train d'agiter l'eau qu'il faut aller se jeter. On ne va pas après, on ne va pas avant. C'est maintenant que l'eau est en train d'être agitée. Je sens l'onction de la faveur. Viens, écris-moi ton problème et je vais prier pour toi.
Écris-moi ton problème, je vais prier pour toi. Alors que l'eau est en train d'être agitée. Oh, la Bible dit que Bethesda avait 5 portiques. Bethesda avait 5 portiques. J'ai dit que 5 c'est le chiffre de la grâce. Et la grâce emmène avec elle la faveur. Parce que dans la grâce, il y a la faveur. La grâce, c'est une faveur imméritée. L'eau de Bethesda est en train d'être agitée maintenant. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. À l'époque, il fallait qu'une seule personne se jette pour être guérie. Mais aujourd'hui, parce que l'eau est déjà venue, l'eau de vie est déjà parmi nous. Ce n'est plus question d'une personne. Tout celui qui va aller se jeter va être guéri. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? Écris-moi ta difficulté en commentaire et je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi pour implorer la faveur de Dieu dans ta vie. Je vais prier avec toi pour implorer la faveur de Dieu dans tes finances. Je vais prier avec toi pour implorer la faveur de Dieu dans la vie de tes enfants. La faveur de Dieu dans ton ministère. La faveur de Dieu dans ta santé. Quel est ton problème? Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Reba baba shinderebo shanta. Oh, reba baba yenderebo shanta. Oh, je vois ici Jacques Kelbaba demande une prière pour sa vie. Sa vie est mélangée. La Bible dit que notre Dieu, Jésus, il est la lumière du monde. Là où Jésus est, il y a la clarté. Là où Jésus est, il y a la confusion. Je déclare maintenant que cette lumière vienne luire dans ta vie, afin que ta vie ne soit plus mélangée, afin qu'il y ait une distinction dans ta vie, que tu saches quoi et à quelle place. Je ne sais pas quand tu dis mélanger, c'est dans quel sens. Je n'ai même pas besoin de le savoir, mais je déclare seulement que tous ces mélanges-là deviennent ordonnés au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il a fallu que Dieu parle pour que les choses soient en ordre. Les mélanges et les désordres, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'obscurité. Je déclare maintenant, comme Dieu a déclaré que la lumière soit, je déclare que la lumière soit maintenant dans ta vie et qu'elle éclaire tous les domaines de ta vie qui sont mélangés, tous les domaines de ta vie qui sont dans l'obscurité, tous les domaines de ta vie qui sont dans les chaos, que la lumière de Dieu vienne apporter la clarté et l'ordre au nom puissant de Jésus, parce qu'il est un Dieu d'ordre. Je vais prier maintenant pour ma sœur Hortense. Ma sœur Hortense qui demande les réveils dans sa maison. Rebaba shinderebo shanta. Oh, je viens implorer les réveils de la maison de maman Hortense. Je viens demander que le Saint-Esprit de Dieu, la Bible dit que les disciples étaient réunis à la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu sur leur tête, ils ont parlé de nouvelles langues. Et quand ils sont sortis de la chambre haute, c'était un réveil total. Ils ont prêché l'évangile. Aujourd'hui, toi et moi, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Je viens ordonner maintenant que le Saint-Esprit descende dans ta maison. Que le Saint-Esprit, alors que tu m'entends, maman Hortense, que le Saint-Esprit descende dans ta maison. Que le Saint-Esprit se saisisse de chaque personne qui vit dans ta maison. Qu'il puisse toucher vos langues afin que vous puissiez parler une nouvelle langue et que vous puissiez amener les réveils partout où vous allez partir. Que vous puissiez parler de l'évangile. Je vois, Dieu est en train de te oindre. Il est en train de toucher ta bouche, maman Hortense. Il touche la bouche de ton mari. Vous devenez des grands évangélistes. Vous allez apporter la parole de Dieu dans toutes les extrémités de la terre. Dieu va vous utiliser puissamment pour apporter le réveil. Non seulement dans votre maison, oui. Le réveil commence dans votre maison, mais il va s'étendre. La Bible dit, Jésus dit à la femme samaritaine, que les sources d'eau vive couleront de ton sang. Le réveil commence dans ta maison, maman Hortense, mais il va s'étendre autour de toi, dans ta famille, dans le pays dans lequel tu vis. Et tu vas devenir vraiment l'ambassadeur du royaume des cieux. Je viens prier maintenant pour Tis Patience, qui demande à obéir à la voix de Dieu et à avoir une vie de consécration. Je demande que le Saint-Esprit te saisisse où tu es. La Bible dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Je déclare que le Saint-Esprit crée en toi le vouloir et le faire. Qu'il mette en toi la soif de sa présence. Qu'il mette en toi la faim de lui. Afin que quand tu vas aller dans sa présence, tu vas lui donner à manger. Que lui aussi puisse étancher ta soif. Reçois une vie de consécration
consacration. Reçois une vie de sanctification. Au nom puissant de Jésus. Rebaba shinderebo shanta. Zobra yekerebo shende. Je viens prier pour maman Françoise Nana qui demande à vivre toujours selon la parole de Dieu. Oh oui, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Quand Dieu parle pour toi, personne ne peut contredire. Quand Dieu parle pour toi, personne ne peut changer parce qu'il est le roi. Ce que lui, il dit, ça reste. Ce que lui, il dit, s'accomplit. Je déclare pour la vie de maman Françoise que tout ce que Dieu a dit sur ta vie se réalise au nom puissant de Jésus. Que tu vives l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. La Bible me dit de toutes les promesses qu'il a faites à la maison d'Israël, aucune ne resta à s'accomplir. Toutes s'accomplir. Je viens déclarer, maman Françoise, que tout ce que Dieu a dit sur ta vie devienne une réalité. Que sa parole prenne chair dans ta vie et que tu vives selon ce que dit sa parole. Que tu vives dans la vie de sanctification. Parce que tu vas vivre dans la vie de sanctification, tu vas trouver grâce à ses yeux et lui va te donner sa faveur. Oh oui, sa faveur va t'accompagner. Au nom puissant de Jésus. Robra yenderebo shanta. Zobra shanda baba yenderebo shanta. Reka yondolobo sheke. Sutra yekerebo shanta. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Tout celui qui a disposé de son temps pour se connecter à ces lives, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, que tout ce qui a empêché à vos vies d'être des vies de faveur, laisse place à la faveur au nom de Jésus. Quand Dieu favorise quelqu'un, oh, la honte laisse place à la gloire. La Bible dit que Esther, c'était une pauvre paysanne. Elle vivait avec son oncle Mardoché. Mais quand la faveur l'a localisée, le roi l'a choisie. Elle est entrée dans le palais royal. Le roi a posé sur elle la couronne. Le roi l'a honorée. Elle qui était simple paysanne, Zobra yekendelebo shanta. Quand la faveur de Dieu te localise, la faveur de Dieu t'honore. Oh, quand la faveur de Dieu est tombée sur Élisabeth, elle qui avait la honte de la stérilité, Dieu lui a donné un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste. Dieu a levé l'opprobre sur sa vie parce que la faveur l'avait localisée. Si tu vis dans l'opprobre ce soir, je déclare que la couronne est désormais ton partage. Comme Esther, la couronne est désormais ton partage. Parce que la faveur te localise. La honte te quitte au nom de Jésus. La maladie te quitte au nom de Jésus. La pauvreté te quitte au nom de Jésus. La défaveur te quitte au nom puissant de Jésus. Alléluia. Zobra shanda baba yondorobo shanta. Zebra ye kerebo sha. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre présence et je demande vraiment votre indulgence par rapport au temps. Je vois que nous avons vraiment largement débordé. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une requête. Je vais prendre une dernière requête, la Bible. Je vais prier pour mon frère Kopamao. Le partage du Saint-Esprit puisse laisser sa marque en moi. Alléluia. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit puisse te sceller de son sceau. Oh oui, qu'il marque son sceau en toi. Et que désormais que tu sois différent. Désormais que partout où tu passes, que tu laisses des traces. Parce que tu portes le sceau du Saint-Esprit en toi. Toutes les personnes qui vont entrer en contact avec toi seront aussi bénies. Tu ne passeras plus inaperçu. Tu es favorisé de Dieu. J'ai dit au début que quand tu es favorisé, si tout le monde était rouge spirituellement, Dieu te peint en blanc. Désormais, tu ne seras plus inaperçu. Toi, tu vas laisser des traces partout où tu vas passer parce que le Saint-Esprit laisse des traces en toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de ces programmes de prière. Je tiens à remercier vous tous ceux qui vous êtes connectés et je tiens à remercier toutes les servantes de Dieu qui sont passées avant moi. Que Dieu vous bénisse énormément pour toutes ces belles paroles que vous nous avez apportées. Et je tiens aussi à remercier le docteur Coco King, sans qui je ne serais pas là ce soir. Si je suis là, c'est parce qu'il a vraiment jeté sa marque de confiance sur moi et ainsi il m'a laissé sa plateforme afin que je puisse m'exprimer. Que Dieu vraiment bénisse le docteur Coco. Demain, ne manquez pas.
Demain, nous serons ensemble avec l'évangéliste. Oh, celle-là, je l'aime beaucoup. J'aime l'entendre parler. Je suis dans l'admiration quand elle parle. Quand elle parle, je suis là, j'écoute, j'apprends, je note. Vraiment, c'est une femme formidable qui va nous faire beaucoup du bien demain. Une servante de Dieu puissante en parole. Vraiment, ne manquez pas. Tu ne veux pas te faire raconter cette rencontre de demain. L'évangéliste Noéla va parler de la part du Seigneur avec ces mêmes thèmes que nous avons commencé depuis dimanche, la faveur. Même heure, même chaîne. Donc, King TV 4, 22h. L'évangéliste Noéla sera là. Vraiment, Dieu l'utilise. Je ne vais pas beaucoup parler, sinon tu ne seras pas motivé de venir demain. Viens toi-même voir comment Dieu va passer par ces canaux extraordinaires pour nous bénir. Elle est une bénédiction pour moi et je crois qu'elle sera aussi une bénédiction pour vous. Alors, ne manquez pas. Que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui s'étaient connectées. Que Dieu vous bénisse, Docteur Coco King, que Dieu te bénisse. Ah, l'évangéliste Noéla Kapinga, que Dieu te bénisse. My wonderful pastor, Deborah Seke Ushindi, God bless you. Maman évangéliste, la grande Bamba. Oh, mon évangéliste, vraiment que Dieu te bénisse pour ta présence. La servante de Dieu, Rissawel. Oh, que Dieu te bénisse également, maman. Vraiment, ça me va droit au cœur. Mon fils Copa, que Dieu te bénisse. Et maman Françoise, je t'avais vu aussi, que Dieu te bénisse énormément. La servante de Dieu, Tania Dimaving, que Dieu te bénisse également. La prophétesse Bijou Lokoto, que Dieu te bénisse. Tis Patience, que Dieu te bénisse. Jacques Kelbaba, que Dieu te bénisse. Hortense, pause spirituelle. Oh, maman Hortense, que Dieu te bénisse également. La servante de Dieu, Pasteur Rose Bassi, God bless you. Je vois encore Christelle Sargero, que Dieu te bénisse. Soyez tous bénis, vous tous qui vous êtes connectés à ces lives. Je sais pas, je pourrais pas citer tout le monde parce que les commentaires défilent et ça monte. Donc, je peux pas voir tout le monde. Mais vraiment, si je n'ai pas cité votre nom, ne me tenez pas rigueur. C'est parce que les commentaires défilent et après, je ne peux pas retrouver tout le monde. Mais si vous étiez là, moi, je ne vous ai pas vu, mais le Saint-Esprit vous a vu. Vous avez été bénis par cette parole. Dieu vous a fait du bien et vous allez vivre désormais la faveur de Dieu dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous les pasteurs Noémie Kalambay. J'espère que nous nous reverrons très prochainement. D'ici là, portez-vous bien sous la faveur divine. Que Dieu vous bénisse et au revoir. À la prochaine.